Depuis 2016, je pense à écrire ce livre depuis 2016. Mais mes fonctions ne m'ont pas permis de le faire. C'est en 2017 que je l'ai démarré. À un moment donné, je l'ai arrêté. Mais écoute, comme je l'ai dit, j'ai intégré l'intelligence, en tout cas, des phénomènes de criminalité économique et financière. Et je n'avais pas le droit de me taire. Il me fallait restituer ce que j'ai vu et aider également mon pays à travers des propositions pour améliorer les dispositifs de lutte contre, en tout cas, la criminalité économique et financière. J'ai parlé de l'Afrique, pas du Sénégal uniquement. J'ai parlé de beaucoup de pays africains et du Sénégal. J'ai puisé des exemples un peu partout, aussi bien en Afrique qu'au Sénégal. C'est une contribution à la dynamique de lutte universelle contre la dimension économique et financière du crime organisé. Le crime financier, c'est quoi? C'est la corruption, c'est le blanchiment d'argent, c'est le détournement de deniers publics. Et quand on détourne, ce n'est pas du gaspillage, ça. C'est le détournement de deniers publics, c'est le trafic de drogue, c'est le trafic de migrants. Donc, il y a des ressources qui sont gaspillées quand il y a corruption. Des ressources qui se dégagent du circuit légal pour aller dans l'économie souterraine, dans l'économie noire. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est très grave. Donc, la corruption entraîne une précarité financière des États, des économies, des ressources qui s'orientent ailleurs. Et comme vous le savez, la corruption, c'est un contrat virtuel. Et le corrupteur ne te dira jamais que j'ai corrompu quelqu'un. Et le corrompu ne te dira jamais que j'ai été corrompu. En 2000, même si le phénomène persiste en 2000, après 2012, après l'arrivée du président Macky Sall, mais il y a des avancées. Il y a des avancées, il ne faut pas qu'on l'ignore aujourd'hui. Il y a des avancées du point de vue de l'orientation stratégique, c'est-à-dire l'arsenal juridique. Mais en 2016 déjà, le délai de prescription a été porté à 7 ans. Mais récemment, en 2021, l'infraction, comment dirais-je encore, si vous voulez, les personnes morales, l'infraction concernant les personnes morales a été incriminée. En 2021, récemment, là. Donc, en matière de délit et crime. Donc, quand les personnes qui ont, si vous voulez, eu à commercer des trucs l'ont fait au nom de la personne morale, la personne aujourd'hui peut être incriminée. Ce n'était pas le cas à l'époque. Bon, mais il y a des failles qu'il faut aujourd'hui corriger. Il y a des limites, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les problèmes, c'est lié d'abord à l'indépendance. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'indépendance. Et comme je l'ai dit, la tutelle est antinomique, à mon avis, à l'indépendance. Quand on est sous tutelle, on n'a pas réellement cette indépendance qu'on veut. Et ensuite, il y a des failles qu'il faut corriger. Je l'ai dit concernant la corruption. La corruption, l'une des failles juridiques, c'est le délai de prescription. On a allongé le délai de prescription pour le blanchiment de capitaux qui est à 7 ans aujourd'hui. C'était le délai de droit commun. Aujourd'hui, c'est à 7 ans. On aurait dû faire autant pour la corruption. Il y a également le fait que le procureur est maître des poursuites. C'est une faille également, une faille fondamentale d'ailleurs, dans l'efficacité et l'efficience de la lutte contre la corruption.